de ta faute. Revenez au Seigneur en lui apportant ces paroles. Pardonne tout notre crime, reçois favorablement plutôt que des taureaux ce que nous déclarons. Ce n'est pas la Syrie qui pourra nous sauver. Nous ne monterons plus sur des chevaux de guerre. Nos idoles sont seulement des objets fabriqués. Nous ne leur dirons plus quels sont notre Dieu, car toi seul sais montrer de la bonté à l'orphelin. Je guérirai Israël de son infidélité, dit le Seigneur. Je n'aurai pas à me forcer pour lui montrer mon amour, car je ne lui en veux plus. Je serai pour lui comme une rosée bienfaisante. Alors il fleurira comme un lit. Il s'enracinera comme les arbres du Liban. Il deviendra florissant, beau comme un olivier, et répandra le parfum de ses forêts du Liban. Ils reviendront, ceux qui habitaient sous son ombre. Ils cultiveront le blé. Ils prospéreront comme la vigne. Ils auront la réputation des grands vins du Liban. Éphraïm, qu'ai-je de commun avec les idoles? Moi je réponds à ta prière et je veille sur toi. Moi je suis comme un cyprès, un arbre toujours vert. C'est moi qui te fournis tes récoltes. Si quelqu'un est intelligent, il comprendra les paroles d'Osier. Et s'il y a quelqu'un d'avisé, il en connaîtra le sens. Amen. Il y a un sens spirituel qui est donné par Dieu pour que l'homme puisse comprendre le sens que Dieu veut donner à ses paroles. Et celui qui est intelligent, il pourra vivre grâce à cette sagesse que Dieu lui donne. Et qui est cette personne pour qu'il puisse comprendre et connaître Dieu et la volonté de Dieu? Nous savons que le chemin de Dieu est droit. Le chemin de Dieu est droit. Le chemin de Dieu est béni et n'est pas sinueux. Et le chemin de Dieu est tracé par la parole de Dieu. Peut-être que ce chemin sera difficile, il y aura des difficultés, comme nous le dit Jésus-Christ, mais ce chemin est droit. Certains qui marchent sur ce parcours et qui arrivent jusqu'à la fin, et sur ces chemins, sur ce chemin du Seigneur, certains tombent. Certains tombent. Il n'est pas facile de marcher sur le chemin du Seigneur, parce que nous savons que ce chemin est droit. Et pourtant, certains tombent. Il est facile, puisqu'il est droit, de marcher sur le chemin du Seigneur. C'est le sens. Certains marchent, et même d'autres qui courent sur ce chemin, ce parcours. Quelle est la différence qui fait l'homme de connaître la sagesse de Dieu et de la mettre en pratique en la suivant? Les justes vont suivre le chemin de Dieu, les autres tomberont. Et le juste, nous dit la parole, qu'il n'y en a pas. Et la justice de l'homme nous certifie la parole. Il est écrit dans la Bible, la justice de l'homme est comme un vêtement sale, souillé. Et de quelle justice donc la parole parle-t-il? La justice par la foi en Dieu. Donc l'homme, lorsqu'il marche par sa foi et il est obéissant à la parole de Dieu avec une bonne volonté et la foi en Dieu, la foi à l'évangile, il marche exactement, pas comme un insensé, mais comme quelqu'un de sage et d'intelligent. Sachant
parce que les jours sont mauvais et pervers. Si l'homme ne marche pas sur le chemin de Dieu, il ne pourra pas arriver au bout. Si l'homme ne marche pas avec la justice de Dieu qui représente la foi que nous avons en Dieu, mais s'il marche selon sa fantaisie, selon ses opinions et sa volonté, alors il sera dans la transgression et dans l'égarement. Il n'y a pas de possibilité de suivre et d'arriver au bout si l'homme ne met pas en pratique la volonté de Dieu. Tout le secret est l'obéissance à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Tout le secret est là. Marches-tu sur la parole de Dieu? Oui, tu vas arriver. Oui, peut-être tu peux être faible. Peut-être tu n'as pas le courage, mais tu as la volonté. Tu peux y arriver. Parce que le Seigneur, ceux qui marchent sur ce chemin avec obéissance, nous lui sommes agréables. Même si nous faisons de bonnes œuvres, même si nous œuvrons et nous nous efforçons au jeûne et à la prière, par exemple, et autant d'efforts que nous pouvons faire sur la vie spirituelle, dans la vie spirituelle, si nous marchons dans l'illégalité et dans la transgression, nous n'avancerons pas. C'est une loi spirituelle. Il est écrit et la parole ne peut pas être changée. Et Dieu s'adresse à Israël qui est tombé parce qu'il est dans l'illégalité, dans la transgression. Il parle à celui qui est tombé et sa chute est venue à cause de sa transgression, parce qu'il n'a pas donné d'attention à la parole de Dieu pour qu'il puisse marcher exactement comme le Seigneur le demande. Et dans tous les cas, au moins qu'il ait la bonne volonté et qu'il soit bien disposé à accomplir la volonté de Dieu et de mettre en pratique la parole de Dieu. Israël est tombé. Et le Seigneur lui parle en vérité. Israël, reviens vers le Seigneur ton Dieu. Tu as perdu le chemin parce que tu es tombé à cause de ta transgression. Et lorsque l'homme tombe à cause de ce qu'il a fait, de sa transgression, de son péché, à cause de sa vie qui n'est pas légale selon la volonté de Dieu, cet homme ira, cette personne ira de catastrophe en catastrophe et de pire en pire. Et à la fin, il aura eu un échec spirituel. Il est très important ce que je vous dis, chers frères, aujourd'hui au sujet de cela. C'est surtout très important pour la vie spirituelle et notre âme. Parce que tout dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Tout notre avenir dépend de ce jour et de la décision que nous prenons. Et notre démarche influence aussi ceux qui sont autour de nous. Combien donc nous devons être attentifs et prudents, parce que nous pouvons influencer d'autres personnes vers la chute, vers des personnes qui sont faibles. Et nous serons alors ceux qui trompent les autres dans notre comportement. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle, nous rappelle vers la correction.
Il veut que nous soyons corrigés, que nous revenions sur le chemin juste. Parce qu'il y a toujours un espoir, il y a toujours une espérance. Alléluia. Prends des paroles, dis, reviens vers ton Dieu et dis-lui quelque chose de très simple. Enlève, retranche, enlève ce qui est mauvais en nous. Ce n'est pas difficile pour Dieu, pour l'homme, pour Dieu de pardonner si l'homme comprend et se repent de ce qu'il a fait et qu'il revienne sur le droit chemin par la repentance et la confession qu'il a mal agi. Et Dieu est prêt à pardonner. N'aie pas peur pour le péché, pour le mal, pour la transgression que tu as fait, mais reviens vers Dieu. Alléluia. Reviens de la transgression, reviens de ce que tu t'es égaré. Et nous devons le comprendre. Nous devons reconnaître et remettre en question notre pensée pour pouvoir revenir vers Dieu et que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous remet sur le droit chemin. Et qu'il nous rétablisse sur le droit chemin. Parce que Dieu a un chemin prévu pour toi, pour moi, pour nous tous, un chemin de bénédiction, un chemin d'éducation pour que nous puissions revenir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit son nom. Et il dit, vous vous efforcez-vous d'entrer par la petite porte, parce qu'il y a aussi la grande porte où il est facile d'entrer. Et plus facile, il ne peut pas nous le dire. Donc nous devons nous efforcer de passer par le chemin étroit, par la petite porte. Et bien sûr, ce chemin sera difficile, mais la fin est l'important. Oui, tu peux aller par la grande porte, mais là, c'est la perdition qui t'attend. Avec ta propre volonté, ta propre décision et avec ta propre conscience, tu dois suivre le chemin étroit, la petite porte. Tu vas passer par la petite porte et le résultat, si tu suis ce chemin-là, sera l'éternité avec Dieu. L'éternité au paradis. Si tu n'es pas prudent et attentif, comment tu marches, comment tu réfléchis, à quoi tu penses, tu dois être parfait dans tes pensées, dans tes actes, être toujours à l'écoute de Dieu et à la pensée de Dieu. Et si tu reconnais que tu t'es égaré, reviens vers Dieu par une prière. Seigneur, enlève-moi ce qui n'est pas juste en moi. Parce que cette prière-là, si tu l'as fait, Dieu va m'accepter avec excellence. Et la bonté de Dieu et la bienveillance de Dieu sera avec toi si tu reconnais tes fautes. Si tu suis la volonté de Dieu et tu reconnais que tu n'as pas agi comme il fallait. Alors Dieu, il va rendre à celui qui a fait le bon choix, Dieu va rejeter les péchés, va les renvoyer, va les chasser et va purifier la personne qui veut revenir vers Dieu et qui reconnaît ses erreurs et ses fautes. Comment ai-je pu arriver à avoir confiance
et à l'Assyrie. C'est ma transgression qui m'a amené à avoir confiance aux hommes et pas à Dieu. Comment ai-je pu avoir confiance à l'Assyrie et attendre de l'aide de l'Assyrie? Comment suis-je tombé si bas? Comment suis-je arrivé là à attendre de l'aide de l'Assyrie qui représente le monde et attendre de l'aide de mes biens, des biens des autres ou de l'influence des autres? Mais je dois savoir que mon aide, c'est Dieu d'abord. Et non mes chevaux, mes biens, mon argent, mon travail. Ce n'est pas cela ma force. Parce que nous savons que les chevaux tombent, se perdent, meurent. Mais la parole de Dieu est éternelle. Alléluia. Comment suis-je arrivé à ce point-là? Et l'homme commence à comprendre lorsqu'il reconnaît qu'il a mal agi. Comment suis-je arrivé là? D'être là, de m'être éloigné de cette sagesse divine et d'avoir mis ma confiance à mon travail, à mes biens. Comment suis-je arrivé là à me tromper? Et comment suis-je arrivé à considérer dans ma vie des dieux les œuvres des hommes, c'est-à-dire l'idolâtrie? Tout, j'attends tout de mes bras, de mes forces, de mes compétences et de ma sagesse et de mon intelligence. Comment suis-je arrivé là à attendre de ma capacité un avenir? Et je n'ai pas pensé que seulement toi qui es bon, toi qui pardonnes celui qui transgresse, toi qui réconfortes celui qui est tombé et qui console celui qui a souffert. Et cela ne s'est pas fait par mon incapacité, mais cela a été fait à cause de ma transgression de la parole. Cela a été fait à cause que j'ai transgressé la parole de Dieu. J'ai perdu mon sens. J'ai perdu ma tête, comme on dit. Et lorsque j'ai appelé Dieu et je disais, Seigneur, aide-moi, il m'a sauvé. Comment suis-je arrivé là et d'avoir une confiance et un espoir aux hommes et à mes mains? Comment suis-je arrivé là à espérer de moi-même de réussir? Lorsque pourtant j'avais un espoir en Dieu, lorsque Dieu était celui qui me tenait, qui me soutenait, celui qui me dirigeait et qui m'encourageait. Comment suis-je arrivé là? Et la conséquence de la repentance et du rejet du mal et de la transgression, c'est la lumière qui permet de venir vers la vérité. Et Dieu est heureux comme cela, est content, et il répond, moi, je vais guérir ta transgression, je vais guérir ton éloignement. Moi, je vais intervenir et je vais prendre soin, je vais soigner ton égarement et ton éloignement. Je suis heureux maintenant que tu reviennes. Alléluia. Mon amour n'a jamais cessé pour toi, mais lorsque tu as décidé de revenir et de comprendre, je serai pour toi la rosée, ta beauté, je serai ta force. Alléluia.
je serai ton Père qui prendra soin de ta sécurité. Il prendra soin de ton évolution. Il prendra soin pour te faire grandir. Alléluia. Et commence le grand changement. Et là, c'est Dieu qui accepte la repentance de l'homme et Dieu commence à faire le changement, la transformation de l'homme. Et Dieu est heureux. Dieu est content lorsque l'homme revient de ses mauvaises actions. Moi, je t'ai entendu, dit Dieu. Je t'ai écouté. Et je serai là, attentif pour te bénir. Je serai attentionné pour te bénir. Imaginez que je marche et qu'il y ait devant moi des pièges et que Jésus aille devant et qu'il enlève ces pièges. Soudainement, des bénédictions. Soudainement, la bénédiction. Alléluia. De bénédiction en Dieu, par Dieu. Maintenant que tu l'as su, en secret, repens-toi. Obéis à la volonté du Très-Haut, du Tout-Puissant, de l'Éternel. Béni soit son nom éternellement. Alléluia. Et nous aurons une fin glorieuse avec Dieu. Cette parole-là suffit. Transgression, illégalité, éloignement, revenir vers Dieu. Ce sens-là, rien d'autre. Revenir vers Dieu. Il est le seul qui nous assure la vie éternelle et que nous soyons dans la sécurité avec lui. Seulement ce sens vers le retour vers Dieu. Il détruit la transgression. Et il ouvre le chemin. Est-ce qu'il y a une personne qui tombe jamais? Alléluia! Il n'y en a pas. Et même s'il tombe, Dieu le révélera, le soulèvera, le relèvera. Un enfant, nous savons, s'il marche, un petit, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever. Et l'enfant tient la main du Père, il ne tombe pas. Alors il ne peut pas tomber. Et lorsqu'il monte les marches, lorsque je prends mes neveux, je les fais, mes petits-enfants, je les fais monter en les tenant par le bras. Alors tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas si tu tiens la main du Père, de Dieu notre Père éternel. Tu ne perdras pas ta tête. Tu ne chercheras pas de l'aide parmi les hommes. Tu ne regarderas pas ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Et tu ne t'intéresseras pas à ce que tu fais. Mais tu sauras que celui qui est orphelin reçoit la consolation de Dieu. Et nous sommes orphelins jusqu'au jour où nous reconnaissons que Dieu est notre Père éternel.